Chers auditeurs, bonsoir. C'est un véritable concert de louanges qui entoure la célébration des 40 ans de Franz McCabe. On dit de lui qu'il règne en véritable mentor sur le monde de la communication, qu'il a l'oreille des plus grands industriels et même de l'Élysée. Libération l'a récemment rebaptisé Citizen Cabe. Mais nous avons cherché à entendre une voix un peu à part sur le sujet, et c'est ainsi que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Peter Tschulain. Bonsoir Peter Tschulain. Bonsoir. Vos diplômes et vos titres sont nombreux, et on vous doit plusieurs ouvrages de référence sur notre sujet du jour, notamment Franz McCabe, le grand bluff, mais également Du bon usage de la crédulité des Michel, Excellent. et surtout votre livre de référence, Franz McCabe, Christophe Rocancourt, étude comparée de deux escrocs modernes. Un must. Votre point de vue est clair, dans la légende McCabe, tout ou presque est faux. Ah non, pas presque, tout est faux. Depuis sa première carte de tarif réduit, cet individu falsifie tout, jusqu'à ses origines. Ses prétendues origines britanniques. Foutaise. Son père ne s'est jamais appelé James. Son père s'appelle Joseph. C'est le fils d'un boulanger turc. Sur le sujet, vous pouvez consulter Roland Sossac, qui a révélé ce point-là. Mais alors pourquoi cette falsification ? Pour l'image, évidemment. Le chic britannique, la royauté, les petites catins en mini-jupe sur Carnaby Street. Pensez-vous. Et puis pour pouvoir appeler son agence Rosbif. Vous imaginez-vous une agence de communication shish kebab ou baklava? C'est beaucoup moins glamour. Ah, évidemment. Autre exemple, il prétend avoir eu des cheveux. Il y tient mordicus. Il n'y a aucun témoin oculaire. Mais admettons, sur les cheveux, admettons. Il prétend également avoir eu de l'humour un jour. Là aussi, on n'a aucun témoin. Et là, personne n'a jamais marché dans la combine, heureusement. Quid de son premier titre du Conservatoire d'art dramatique ? Il l'a acheté, à grands frais d'ailleurs. Hein. À l'époque, le conservatoire avait des difficultés énormes. Il leur a refait la toiture. Maintenant, il s'agit d'être fair-play. Sur les planches, il a eu quelques heures de gloire, notamment à la foire à la saucisse de Saint-Julien-Molin-Molette, où il a été demi-finaliste du concours d'improvisation, quand même. Et son immense culture, son amour du cinéma ? Pasolini, Bergman, Ozu, sa passion pour Sioran. Foutaise. De la poudre aux yeux, l'image encore. Vous savez ce qu'il aime, lui ? C'est regarder des blockbusters américains, des films de super-héros sur son canapé en sirotant des Chocopops. Ah si, et puis il y a un genre qu'il apprécie également particulièrement, c'est le cinéma amateur slovaque. Là, il a une petite expertise, il a même un petit talent, il a joué dans deux, trois longs métrages. On l'a vu notamment dans Pour une poignée de Brakmar, dans Les 4 Fantastiques également, en 4 mots. Quant à Sioran, il s'en est surtout servi pour amuser la galerie. Il n'a jamais rien compris à l'enseignement du maître. Mais alors tout est faux. Il n'y a rien à sauver. Ah, attention mon petit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. On est devant un escroc phénoménal. L'affaire est entendue. Mais des qualités, il doit en avoir. J'en veux pour preuve ses proches. Ils sont une poignée qu'il a consciencieusement choisis. Des gens extrêmement brillants. Presque tous. Qui lui vouent une affection sans limite. Alors, si moi, je ne les ai pas encore découvertes, ces qualités, je suis sûr qu'elles existent. Et si elles sont proportionnelles à son talent de faussaire, alors elles doivent être énormes.